Les maladies psychosomatiques présentent des symptômes d'ordre physique dont l'origine est au moins en partie liée à l'état psychique. Elles apparaissent donc comme l'expression corporelle de tensions psychologiques. Comme disait Freud, le psychique fait alors un saut dans l'organique. Qu'est-ce qu'une maladie psychosomatique? Des douleurs physiques pour des causes psychologiques. Des douleurs, des paralysies, des crampes, des spasmes, des crises convulsives. Les maladies psychosomatiques se matérialisent par des symptômes physiques qui affectent un organe et dont les causes sont essentiellement émotionnelles. Ces causes psychologiques peuvent être brutales, décès, divorce, séparation, accident, perte d'emploi, provoquer la chute brutale de défenses naturelles et engendrer une affection. Mais pas seulement. La chute des défenses naturelles qui peut provoquer une affection ne résulte pas uniquement d'un traumatisme, précise Maria Hénard. Elle peut survenir chez les personnes ayant un niveau d'anxiété durablement élevé, ou présentant des états dépressifs, ou encore vivant dans des situations de détresse morale, de stress et de tension de manière prolongée. Lorsque ces conditions durent longtemps, l'appareil psychique épuisé peut cesser d'être capable de maintenir l'équilibre et décompenser sur un mode psychique ou sur un mode somatique. Une maladie qui touche plus les femmes que les hommes. On estime que 38% des femmes et 26% des hommes sont touchés par une maladie de ce type à un moment de leur vie. Les hommes viennent moins consulter et ont plus de mal à accepter la causalité psychique que les femmes. De plus, ils ont davantage recours à des produits psychotropes, alcool, cannabis, pour gérer les émotions qu'elles soient liées aux tensions internes, comme des conflits intérieurs, qu'externes, liés au stress. Symptômes d'une maladie psychosomatique. Généralement, les troubles gastro-intestinaux, comme l'ulcère de l'estomac, constituent les maladies psychosomatiques les plus fréquentes. Les maladies de peau, si elles ne sont pas liées à une affection ou un virus, auraient aussi une origine psychique. Le psoriasis, les verrues, l'herpès, la couperose, les dartres, les aftes apparaissent en cas d'anxiété et d'émotivité. L'anxiété se trouve à la base de ces symptômes. Elle se définit comme un sentiment de manquer de sécurité intérieure. Le sujet qui n'a pas acquis le sentiment de sécurité intérieure, s'inquiète pour tout. Chez les bébés, ces affections concernent aussi les enfants. Le nourrisson, incapable de parler de son mal-être, va exprimer sa détresse d'une autre façon avec l'eczéma, l'insomnie, l'asthme. L'expression des émotions est une notion clé dans l'évitement de nombreuses affections psychosomatiques. En effet, ce sont souvent les émotions réprimées, tristesse, colère, qui viennent s'exprimer par des décharges directes dans le corps provoquant des symptômes physiques. Un mauvais état psychologique peut également entraîner des angines, des bronchites ou des rhinopharyngites. À répétition, car l'épuisement de nos ressources psychiques provoque la fatigue et affaiblit le système immunitaire. Les maladies infectieuses sont d'autant plus graves pour l'individu que son système immunitaire est affaibli. Le stress, la surcharge psychique, le manque de sommeil, la fatigue affaiblissent le système immunitaire et nous rendent plus vulnérables aux infections. Les maladies auto-immunes sont un autre exemple d'affection dont le développement est lié aux facteurs psychologiques. La préexistence de conditions psychologiques défavorables, deuil, trauma, est observée mais les relations entre ces facteurs sont encore peu connues. L'hypertension artérielle et les migraines font également partie des symptômes de ces maladies. Des symptômes différents d'une personne à l'autre. Les symptômes des maladies psychosomatiques sont très différents selon les personnes, variations individuelles. Certains symptômes peuvent coexister chez la même personne. Notamment, en ce qui concerne l'adrénaline, son action stimule le système nerveux central et peut donc influencer plusieurs fonctions organiques y compris celles de l'intestin par exemple et ceci de différentes façons, par exemple provoquer des contractions. L'ensemble psyché-soma est complexe. De même pour la notion de névrose. Au point que l'on parle parfois de névrose d'organes, aussi bien au niveau du cœur que du système digestif. Cause d'une maladie psychosomatique. Les maladies psychosomatiques sont plus fortement influencées par des facteurs psychologiques et des situations de détresse morale. Les stress et l'anxiété chronique. Les conflits psychiques, souvent inconscients, peur, fureur, colères inexprimées, refoulement. Les événements douloureux, divorce, deuil, alcoolisme, abus sexuels, mauvais traitements. Des événements plus mineurs, tracas de la vie quotidienne, contrariétés, mais dont l'effet cumulatif peut causer des troubles psychosomatiques. À cela se greffent des profils psychologiques pouvant accélérer les processus de somatisation, tels que une prédisposition au surmenage, le refus de demander de l'aide, un tempérament agressif, des profils de personnalité caractérisés par une hyperréactivité au stress. Or on sait aujourd'hui que le stress modifie l'équilibre nerveux, immunitaire et hormonal de l'organisme, pouvant provoquer ou favoriser de nombreuses pathologies.
Diagnostic d'une maladie psychosomatique. Avant de poser le diagnostic d'une maladie psychosomatique, il faut exclure l'existence d'un trouble organique nécessitant un traitement médical. Un examen physique complet et des examens complémentaires, biologie, radiologie, avis de spécialistes, sont nécessaires pour s'en assurer. Traitement d'une maladie psychosomatique. Au-delà du traitement symptomatique, les psychothérapies sont indiquées. La thérapie de cohérence qui permet de mettre à jour les construits, c'est-à-dire les vérités émotionnelles ancrées dans l'esprit, souvent pendant l'enfance et l'adolescence, est une nouvelle mode, mais il existe un large spectre de psychothérapies qui peuvent être bénéfiques pour soigner les affections psychosomatiques. Les psychothérapies psychodynamiques, d'inspiration psychanalytique, ont une grande efficacité dans le traitement de causes profondes. Les techniques cognitivo-comportementales, dont fait partie la thérapie de cohérence, et notamment la relaxation ou la méditation permettent de mieux gérer les émotions afin d'éviter le débordement émotionnel dans le somatique. Il appartient au psychothérapeute de choisir l'approche adaptée à chaque patient qui souffre en fonction de son fonctionnement psychique particulier.